C'est marrant, ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec un ami qui était avant moi, qui est un groupe Bon Gamin aussi, qui a le tatou comme moi, Bon Gamin, qui lui est dans la musique et qui lui est un artiste et qui du coup très fragile et beaucoup plus fragile, c'est le bon mot, et qui me disait, et pourtant on n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu, mais qui avait peur de ça justement. Et il a vécu un tout petit peu, mais c'est différent parce que c'est la musique. Et il me disait, il n'a pas fait un burn-out, mais il a coupé un moment de temps avec son plaisir qui était de faire la musique parce qu'il avait peur de ça. Donc c'est des choses qui sont fortes quand même, tu vois, qui sont pas négligeables. Et ce qu'il me disait, c'est que parce qu'il sait que je suis quelqu'un de fort, il sait que toute ma vie j'ai eu des épreuves dans ma vie. Et il sait que je suis fort, à quel point je suis fort, et que j'ai jamais de problème, et que je me plains jamais, et que Cyril c'est toujours le mec qui est toujours heureux, qui n'a jamais de problème. Moi j'ai jamais eu de problème dans ma vie si tu m'écoutes. Mais il m'a dit ça, tant que tu le vis pas, tu sais pas. Tant que tu le vis pas, tu sais pas, tu vois. Et ça on en a reparlé il y a pas longtemps. Tu te rappelles ce que je t'ai dit, tant que tu le vis pas, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Tu sais pas à quel point c'est compliqué. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc ça a été quelque chose, oui, de dur. Mais encore une fois, j'ai cette force-là de relativiser et de dire bon, calme-toi, tu vois, il y a quelques années, tu étais où? Tu vendais du meuble, tu faisais ci, tu faisais ça, calme-toi. Rappelle-toi, on a ressorti une vidéo. Il avait pris une vidéo de moi où on rigolait, il y a quoi? C'était juste avant mes débuts, où sur mon compte en banque, il y avait des sommes dérisoires. Il y avait des 5 euros par-ci sur le compte commun avec madame, il y avait des 16 euros, des choses comme ça, tu vois. Donc aujourd'hui, ça me fait sourire, tu vois, et je me dis, bon, relativise quand même, calme-toi, oui, t'as perdu, t'as un compétiteur, ça fait mal. En plus des fois de ça, derrière, on peut te le mettre en plein visage. Les gens utilisent un peu le buzz sur ça, sur les réseaux, l'effet des réseaux aussi, qui est un peu trop, qui est un peu malsain, hein, faut le dire. Il y a des bons côtés sur les réseaux, mais aussi beaucoup de mauvais côtés. Mais voilà, au-delà de ça, ça m'a pas changé, ça m'a construit. Et comme je dis, chaque étape dure de la vie te construit et te rend plus fort. Mais je ne change pas, je reste la même personne, mon style ne change pas. Et j'ai toujours le même but, c'est de kiffer ce que je fais, d'aimer ce que je fais parce que j'aime ce que je fais, j'aime le sport. Je crois que dans ma vie, je l'avais jamais réalisé, mais en fait, je voulais vivre du sport. Et aujourd'hui, je le fais, il faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, je gagne bien ma vie, j'ai une famille, j'ai des beaux enfants et tout va bien dans ma vie. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Donc je reste la même personne et je reste avec les mêmes ambitions, c'est de gagner combat après combat. J'ai décidé d'arrêter avec ça. C'est un choix, je crois. Je crois que la pression, c'est un choix. J'ai décidé d'arrêter avec ça. Vraiment, ou bien parce que l'étape que j'ai subie m'a rendu plus fort, ce qui fait que je reçois plus cette pression-là. Mais j'ai décidé d'arrêter avec ça. De plus parler d'attente de gens, de mettre la pression de ceci, de cela, Event Paris devant devant ton public, etc. Je veux retrouver, c'était un peu mes mots hein, que j'ai eu, je veux retrouver les sensations que j'avais quand j'ai commencé le MMA. Quand j'ai commencé cette discipline, nouvelle discipline, j'apprenais à fond tous les jours. Je kiffais tous les jours, j'allais combattre, je voyageais avec mes amis, je gagnais un peu d'argent, mais c'était juste magnifique. Je gagnais et je veux retrouver ça. Donc je veux m'entraîner et aller gagner mes combats. That's it. Niveau d'importance par rapport à ce que j'ai fait, c'est une bonne question. Chaque combat est super important. Malheureusement, je suis très sur le présent, moi, et j'attache énormément d'importance au moment présent. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est passé, et on peut pas changer ce qui est passé. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est mon combat le plus important. Aspivak est plus dangereux et plus complet que Tai Tuivasa. Tai Tuivasa a une arme très forte et on la connaît, il la maîtrise très bien, tu vois. Mais je dirais que Spivak est un peu plus complet. Je sais pas, pour le coup, j'arrive pas à mesurer ça. Je le mesure pas parce que, comme je t'ai dit, les réseaux, tout ça, je suis plus à fond dessus, Ouais. donc j'arrive pas à mesurer ça. Après, il y a toujours l'effet, les gens sont en vacances, en fait. Et donc la chance qu'on avait, c'est que le premier event Paris, ça a fait du bruit, c'était le premier event. Bon là, c'est plus le premier event. Peut-être qu'on est passé à autre chose. Et comme je te dis, l'effet du mois d'août, peut-être aussi gâche un peu la magie du truc. Oui, je pense que Spivak. Encore une fois, ça dépend comment on arrive à amener le combat. Ça se trouve, ça peut donner un combat plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu arrives à imposer ton art, tout de suite, ça rend un combat facile et on dit que l'autre était nul. Non, c'est juste que tu as réussi à imposer ton art. Donc, j'espère d'ailleurs que ça donnera ce genre de combat-là. Non, pas dans un état de frustration. Donc, j'étais frustré après le combat, forcément.
Et t'as toujours ce truc où tu te punis, tu sais, tu te fais un peu du mal. Il y a pas de vacances, il y a rien. Semaine prochaine, je suis à l'entraînement, je me punis moi-même, tu vois. Mais en fait, c'est pour ton bien. Au-delà de ça, j'ai pas envie de faire fermer des bouches. C'est comme je dis souvent, je suis vraiment concentré sur moi-même. C'est à moi que je veux prouver des choses, même si je sais que déjà je fais de belles choses à l'entraînement. Maintenant, il faut le faire le jour J. C'est toujours différent. C'est un bon adversaire pour, comme tu dis, faire fermer des bouches ou bien pour essayer de prouver des choses, démontrer des choses ou faire démentir le côté lutte, etc. Tu vois. Ça c'est vrai, mais au-delà de ça, j'ai pas ce sentiment de haine du tout. Faire fermer des bouches, que tu fasses bien, que tu fasses pas bien, de toute manière, en vrai de vrai, ça, les gens parlent s'ils ont envie de parler. C'est beaucoup pour moi. Je t'ai dit, là, le plus gros changement qu'il y a eu dans ma carrière, c'est ça. C'est comment je gère ma vie. Et aujourd'hui, c'est moi. J'en ai pas rien à foutre de ce qui est autour, mais aujourd'hui, je suis très concentré sur moi. Vraiment. Vraiment. Bah, ça fait du bien. Ça va me rendre meilleur. Ça va me rendre meilleur. Euh, on a été très vite mis dans le bain. Moi, je viens de 3 ans de boxe thaïlandaise. Donc, ça a été tout de suite dit mon point fort, tu vois. Bah, à vrai dire, avant la boxe thaïlandaise, j'étais au basket. Donc j'ai mis 3 ans à apprendre la boxe thaïlandaise. Et très vite, quand j'ai commencé les combats, bon, ben, il fallait imposer mon art très vite parce que j'avais pas le temps de rattraper les années de lutte que les gens avaient en plus de moi. Donc très vite, il a fallu gagner des combats, combat après combat, préparer celui-là. 4 mois après, tu prépares. Donc tu passes pas ton temps à dire ouais, je vais être un lutteur. Tu comprends ce que je veux dire? Tu passes ton temps à te dire que bon, les mecs sont plus meilleurs lutteurs, mais j'ai quand même 3 ans de boxe thaï, donc on va mettre ça en avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a été toujours un peu le mindset. Mais aujourd'hui, je te cache pas que je suis quelqu'un qui apprend beaucoup et qui apprend de tous les sports. Et j'ai pratiqué tous les sports. Je viens de la boxe thaïlandaise, de 3 ans de boxe thaïlandaise, mais je peux très bien m'inventer une vie et dire j'ai du sang daguestanais et je deviens lutteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des choses, je sais que j'en suis capable. Je sais que j'en suis capable. Je suis un athlète, je suis quelqu'un d'assez intelligent. Et si jamais on s'amuse à accéder à dire ouais, moi aussi je vais être juste un lutteur, un pur lutteur, et à dire j'oublie un peu mon pied-point, tu vois, parce que ça nécessite ça aussi un peu pour être très concentré sur ça. Je pourrais très bien le faire aussi, tu vois. Mais voilà, pour répondre à ta question, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Vraiment, ça ne me dérange pas. Ça va me rendre, ça va me rendre meilleur. Non, au début, tu t'attends pas à ça. Au début, tu fais ton truc. Tu vois. C'est vraiment le truc. Au début, tu fais juste ton truc. Et là, j'ai commencé la boxe thaï, on m'a dit, viens essayer la boxe thaï. J'ai commencé, on m'a dit, vas-y, viens faire des combats. Et moi, gagner déjà 400 euros avec un combat le week-end, je me dis, waouh, tu vois ce que je veux dire, j'ai un loyer à payer et tout, ça va m'aider, tu vois, je vais en faire un tous les mois, et puis ça augmente, t'es à 800 euros, après t'es à 1002, 1005 et tout, putain, tu te dis, ouais, je vais faire des combats tous les mois, ça va être bien, tu vois, tu penses juste à ça, tu vois. Et puis petit à petit, tu fais tes combats. Et au bout de 3 ans, je croise la salle de Fernand. À la base, je veux juste faire un peu de pied-point pour éviter de faire des heures de route à l'opposé de Paris parce que j'habite de l'autre côté de mon club et tout. Et il me dit, ben, à nouveau, viens faire du MMA. Je dis, ok, vas-y, tu vois. Pourquoi pas? Il me dit qu'on peut gagner plus d'argent. Je dis, écoute, moi, c'est ça que je recherche, tu vois. Et de fil en aiguille, tu fais ton truc, tu fais ton truc. Et puis d'un coup, on me dit, mais c'est toi le porte-drapeau français, c'est toi le... Ah ouais, ok. C'est toi, ouais, ok, ouais, ça va. Pour l'instant, je suis confortable avec ça, j'ai pas de problème. C'est vous qui le dites, c'est pas moi, de toute manière, tu vois. Ça m'a, j'ai été fier d'être un peu le précurseur du mec qui a un peu, tu vois, tâté là-haut, tu vois. Je suis un peu le précurseur, c'est vrai. Mais il y a eu des combattants avant moi, français déjà à l'UFC. Bah, malheureusement, je vais laisser ces gens déçus parce que je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Ça, c'est une certitude. Je ne changerai pas. Je suis moi-même depuis que j'ai commencé devant les caméras, dans la cage, en dehors de la cage, les gens qui me croisent dans la rue. Et c'est mon identité, et c'est mon éducation, et c'est ma vision de la vie, tu vois. Et ça changera pas. Même si des fois les événements font que bah, tu changes un peu, je ferai tout pour que ça ne change pas. Ça ne changera pas.